Bonjour à tous et bienvenue. Alors nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes pour ce webinaire sur la thématique de la digitalisation de la formation. Alors, je suis Romain Gibert, je suis consultant en formation digitale et aussi rédacteur en chef du blog Daily Learning News. Je vais aborder la question de la digitalisation en formation autour de deux questions. La première question à laquelle on va répondre, pourquoi digitaliser? Et puis ensuite viendra le temps de la seconde qui vous intéresse peut-être un petit peu plus, c'est comment digitaliser mon activité de formation. La transformation digitale des entreprises est un fait, induit par l'usage des nouvelles technologies et du digital dans notre quotidien. Nous achetons, nous échangeons, nous collaborons, nous communiquons par Internet et le plus souvent en plus avec nos smartphones et nos tablettes. La formation n'est pas en reste. Aujourd'hui, on parle de digital learning, puisque les usages digitaux sont devenus monnaie courante dans la formation. Et le sujet de notre webinaire, c'est justement qu'est-ce que la digitalisation de la formation, pourquoi y passer et comment digitaliser son activité de formation. Sur la question de la digitalisation, il y a une citation que j'aime bien. C'est celle de Tim Bell, qui est professeur de sciences informatiques à l'Université de Canterbury. Il nous dit, lorsque je veux communiquer avec des personnes qui se trouvent dans la même pièce que moi, je leur parle tout simplement. Lorsqu'ils se trouvent dans une autre ville ou dans une autre pièce, alors peut-être que j'utilise la communication digitale. Pour la formation, ce sera pareil. On va digitaliser seulement lorsque cela est utile. On ne va pas digitaliser parce que cela est un effet de mode. On va digitaliser parce que cela apporte une valeur ajoutée à notre formation. Avant de répondre à la question de pourquoi digitaliser, il est important d'avoir une approche cartésienne et d'identifier les erreurs fréquentes et de ne pas les reproduire. La première, c'est de ne croire que, tout naturellement, vos stagiaires auront une appétence pour le numérique. La deuxième erreur serait de privilégier l'outil aux usages, et donc de confondre la fin et les moyens. En effet, il ne faut pas penser son projet autour d'un prisme technologique, autour du choix d'un outil. D'abord, pensez votre dispositif, ensuite viendra le temps de choisir votre outil. La troisième erreur, c'est celle de vouloir être à la mode. Je digitalise parce que je veux faire comme tout le monde, parce que je veux être dans l'air du temps. C'est en effet une raison qui peut être défendue, mais ça ne peut pas être la principale raison. Et enfin, la quatrième erreur, celle qui existe beaucoup aujourd'hui et qui apporte de nombreux amalgames, c'est de associer malheureusement la formation digitale exclusivement à la formation à distance. Or, la formation digitale, lorsque l'on me demande quelle en est la définition, je présente cela comme un mix de trois modalités. La première modalité, en effet, c'est de la formation à distance asynchrone. C'est le e-learning que l'on a connu depuis le début des années 2000. Et puis, il y a la formation à distance synchrone. Ce sont les chats, les visioconférences, tous les outils de classe virtuelle qui sont à notre disposition aujourd'hui. Mais il y en a une modalité que l'on oublie, c'est la formation présentielle augmentée. Le présentiel dans lequel on a rajouté du digital pour pouvoir interagir avec les stagiaires. Et la formation digitale, pour moi, c'est tout simplement un mix de ces trois modalités pédagogiques. Alors pourquoi digitaliser? Il y a de nombreuses raisons de prendre le virage de la digitalisation. Je ne vais pas énumérer toutes ces raisons, ce serait bien trop long. Je vais simplement me concentrer sur les raisons qui pour moi sont essentielles, à condition bien évidemment que le dispositif soit bien pensé. La première, c'est de développer l'engagement et la motivation de vos stagiaires pendant votre formation. Pour illustrer ce propos, j'utilise souvent une image. J'avais d'ailleurs fait un article sur ce sujet. Cet article s'appelait Divertir pour enseigner. Et j'avais pris l'exemple de Daphné Bavelier, qui est docteur en sciences cognitives. Elle a tout simplement surpris son monde en parlant de l'effet brocoli de la formation. Elle expliquait tout simplement que nous tous, lorsque nous sommes devant un jeu vidéo, nous allons être captés. Il y a ce côté addictif. Il suffit de voir un enfant, vous allez lui demander le soir s'il a envie de jouer à sa console de jeux vidéo, il va tout de suite dire oui, il sera très difficile de le décrocher. Ça, c'est ce que l'on appelle l'effet chocolat des jeux vidéo. Les professionnels du divertissement ont développé de réelles capacités pour pouvoir rendre addicts à leurs produits. Pour la formation, c'est l'effet inverse. Malheureusement, aujourd'hui, on parle d'effet brocoli. Vous allez demander à ce même enfant de travailler le soir et d'apprendre les mathématiques, ou d'aller en cours, il y a peu de chances qu'il soit très heureux d'y aller et qu'il soit addict. Ce que je suggérais, en tout cas, c'est que les professionnels de la formation s'inspirent des professionnels du jeu vidéo et même du cinéma, les professionnels du divertissement, pour essayer de développer un petit peu ce côté addict des contenus que l'on va donner. Et là, on va parler tout simplement de gamification. Je préfère le terme de ludification des apprentissages. On va tout simplement prendre les codes du jeu vidéo pour les appliquer à la formation professionnelle. Et puis, il y a de nombreuses autres raisons de digitaliser.
La première peut être de développer les interactions sociales entre les participants à vos formations, que ce soit en présentiel grâce au digital, que ce soit en distanciel. Ils vont pouvoir continuer d'échanger, on va s'assurer d'une continuité de service. Ce qu'ils vont faire dans la salle de formation, ils vont pouvoir continuer de le consulter, peut-être sur le même outil lorsqu'ils vont être chez eux à distance, et ils vont pouvoir continuer d'échanger avec le formateur et les autres stagiaires. Vous allez aussi pouvoir maximiser le taux de réussite de vos formations en adaptant les apprentissages, en faisant par exemple des parcours adaptés, individualisés pour chacun. Vous allez pouvoir augmenter le taux de réussite de vos formations. Vous allez pouvoir accroître la qualité de vos prestations en proposant un élément à forte valeur ajoutée qui est le digital. Vous allez pouvoir améliorer le suivi de la formation. Avec le digital, c'est bien connu, vous allez pouvoir avoir des statistiques un petit peu plus abouties que celles que vous auriez pu avoir en présentiel traditionnel. Vous saurez par exemple les temps de connexion, les temps de suivi, les échecs, les réussites à tous vos modules. Et puis vous allez pouvoir avoir une formation qui est surtout plus pratique et qui est surtout plus flexible. Je le disais tout à l'heure, une formation qui est accessible partout, tout le temps, mais surtout tout de suite. Je suis dans le métro, je suis avec mon smartphone, je peux me former. Je suis au boulot, j'ai une question sur un sujet très précis, je peux aller me renseigner sur la plateforme éventuelle de mon prestataire de formation. Et puis, je vais pouvoir consulter, pour me rafraîchir la mémoire, les contenus que j'aurais pu voir en formation traditionnelle, en présentiel, avec mon formateur et tout le groupe associé à la formation. Et enfin, après avoir vu la question du pourquoi digitaliser, après avoir apporté quelques éléments de réponse, on va traiter celle qui, selon moi, est la plus intéressante pour vous tous, c'est comment digitaliser. Idem, je ne vais pas traiter toutes les réponses possibles. J'ai sélectionné 3 éléments qui sont importants à mes yeux. Le premier élément, c'est celui auquel vous allez être très vite confronté. N'oubliez pas l'erreur que j'ai citée en introduction, à savoir penser votre projet de digitalisation autour du choix d'un outil. Malheureusement, il va falloir faire un choix. Il va falloir choisir des outils lorsque l'on veut digitaliser. Il va falloir choisir des outils pour créer vos contenus de formation, pour pouvoir les diffuser, pour pouvoir échanger avec vos stagiaires. Et vous allez très vite vous confronter à un fait. L'offre est pléthorique et donc il est très difficile de choisir. Pour vous aider à choisir, j'ai essayé de déterminer quelques critères. Le premier critère qui va être important pour vous, c'est de choisir une plateforme qui, pour vos utilisateurs, va être simple et très intuitive. Il faut que l'outil soit transparent. Votre produit, qui a de la valeur ajoutée en formation, ce n'est pas la qualité de votre outil, c'est la qualité de votre contenu et de votre formation. Donc pensez au fait que votre outil devrait être transparent aux yeux des utilisateurs. Et ces utilisateurs vont être vos formateurs et vos stagiaires. Au moment du choix, il va aussi falloir penser encore une fois à ces utilisateurs. Lorsque vous allez définir les critères qui vont vous permettre de sélectionner la plateforme de vos rêves, n'allez pas seulement questionner les membres de votre DSI ou les membres de votre direction formation. Allez aussi questionner les utilisateurs finaux de cette plateforme, les stagiaires et les formateurs. Autre critère, pensez à sélectionner une plateforme qui sera évolutive. Vos besoins d'aujourd'hui ne sont pas forcément vos besoins de demain. Alors je ne vous dis pas de prendre une plateforme digital learning qui va être fourre-tout, je vous dis justement de penser à travailler avec un prestataire qui va avoir une roadmap, qui va vous apporter de nouvelles fonctionnalités et qui va suivre l'actualité et les nouvelles technologies pour pouvoir vous accompagner dans la durée. Vous allez voir, il faut être accompagné dans la durée tout simplement parce que faire le choix du digital, faire le choix d'un outil serait très long, c'est très chronophage. Donc s'il faut recommencer chaque année, à chaque fois que vous avez de nouveaux besoins, vous allez y perdre votre latin. Autre critère, important celui-là, c'est de répondre aux standards actuels. Il y a de nombreux standards dans la formation digitale qui vont vous garantir la pérennité de vos contenus et l'interopérabilité de vos contenus avec d'autres plateformes. Demain, vous changez de prestataire, il faudra vous assurer que vos contenus pourront migrer vers une autre plateforme. Ces standards, je ne vais pas tous les citer, il y a notamment le SCORM, on entend en ce moment parler de XAPI qui est le nouveau standard à la mode. Donc essayez autant que possible de prendre une plateforme qui respecte ces standards. Et enfin, un élément ultra important aujourd'hui, pensez au format mobile, le format sur smartphone. Aujourd'hui, 75% de la consommation d'Internet se ferait sur mobile. Pour la formation, c'est la même chose. On va voir de plus en plus de stagiaires se former dans le métro, se former à la pause café, sur le lieu de leur travail, se former chez eux le soir dans le canapé. Donc il est important de penser à la mobilité de vos contenus et à ce que l'on appelle aujourd'hui soit le responsive design, soit le mobile first au moment de penser à ces contenus. Deuxième élément de réponse à la question comment digitaliser, un élément qui est important et qui, pour autant, est très souvent oublié. Il s'agit d'acculturer votre cible, vos stagiaires,
ainsi que vos formateurs au numérique, au digital. Si notre quotidien est baigné par le numérique, notre quotidien professionnel n'en a pas toujours été marqué. Et pour la formation, j'ai envie de dire que c'est encore moins le cas. Au moment donc de digitaliser vos contenus de formation, il va falloir étudier votre cible, savoir si cette cible va accepter facilement la digitalisation des contenus que vous lui dispensiez traditionnellement. Il y a des formations pour lesquelles on ne va pas pouvoir beaucoup digitaliser. Peut-être parce que la cible ne s'y prête pas, peut-être parce que le contenu de votre formation ne s'y prête pas. Mais surtout, si vous identifiez des points pour lesquels la digitalisation va représenter une valeur ajoutée, alors digitalisez progressivement. N'allez pas créer un choc brutal. Pensez à faire crescendo, que ce soit pour vos formateurs ou pour vos stagiaires. Ajoutez dans vos dispositifs de manière progressive du digital. Peut-être commencer en mettant en place un test de positionnement grâce au digital. Peut-être commencer en mettant en place des sondages, un chat, des moyens d'échange en tout cas entre vos stagiaires et votre formateur. Et puis, vous allez tout doucement rajouter d'autres dispositifs pour compléter la digitalisation de vos formations. Au moment de digitaliser votre dispositif, gardez en tête que votre objectif n'est pas de digitaliser à tout prix, mais d'apporter de la plus-value, de créer de la valeur. Et pour créer de la valeur, mon conseil, c'est de scénariser votre dispositif, d'identifier les moments clés où le digital va pouvoir apporter, alors que ce soit à distance ou en présentiel, ce digital pourra apporter de la plus-value. La plus-value, on va pouvoir avoir des tests de positionnement, des jeux, des évaluations, des échanges entre les stagiaires. Imaginez ce dont vous souhaitez, mais gardez en tête qu'il ne faut pas digitaliser à tout prix. Lorsque j'évoque le fait qu'il faut respecter certains standards au moment de choisir sa plateforme de formation digitale, j'entends par là de prendre une plateforme qui respecte un des standards en vigueur, à savoir le format SCORM, ou mieux encore le format XAPI. Cela va vous garantir la pérennité de vos contenus lorsque vous allez éventuellement changer de plateforme, et aussi l'interopérabilité de vos contenus. Les contenus que vous allez créer pour votre plateforme, vous pourrez par exemple très bien les vendre à un prestataire, à un autre organisme de formation qui les diffusera lui sur sa propre plateforme, à condition qu'elle soit compatible avec ces normes SCORM et XAPI. Les avis divergent sur la question. D'après moi, le mobile learning est fondamental au regard des générations X et Y qui arrivent dans nos entreprises aujourd'hui. Même nous, on se voit aujourd'hui utiliser notre smartphone pour à peu près toutes les tâches de notre quotidien. On achète notre musique, on fait même nos courses parfois sur nos mobiles. On va donc très naturellement se former grâce à notre smartphone. Et je pense qu'il est désormais primordial de penser ces formations pour du mobile, mais j'irais même jusqu'à dire pour du mobile first. Pour faire bouger en douceur les mentalités, depuis une formation traditionnelle jusqu'à de la formation digitale, il va être nécessaire de respecter un des engagements que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir acculturer vos cibles. Les acculturer en rajoutant du digital petit à petit dans vos dispositifs, en leur montrant que le digital peut être une excellente solution pour améliorer vos dispositifs de formation. Par exemple, commencez par ajouter un test de positionnement à votre formation grâce à un outil digital. Si le test est concluant, si vous apportez des preuves que c'est une réussite, alors vous pourrez continuer à les accompagner pour aller toujours plus loin dans la digitalisation. En effet, l'un des pouvoirs de la digitalisation, c'est tout simplement de pouvoir rendre acteurs les stagiaires de leur formation. Ils vont pouvoir collaborer, ils vont pouvoir interagir avec le formateur, ils vont pouvoir interagir entre eux. Et ça, aujourd'hui, c'est rendu possible, non pas essentiellement par le digital, mais en grande partie. Ils vont en tout cas pouvoir interagir et être acteurs de leur formation, qu'ils soient présents en salle ou bien que cela soit à distance. En tout cas, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à participer à ce webinaire. Ce n'est pas un exercice qui est très facile à réaliser, mais en tout cas aujourd'hui je suis satisfait. Vous avez été nombreux à nous suivre, vous avez été nombreux à poser des questions, et j'espère que vous serez nombreux à suivre nos prochains webinaires. On sait d'ores et déjà que certains d'entre eux porteront sur le mobile learning, et un autre bientôt à venir avec un expert sur le sujet, sur l'adaptive learning. À très bientôt.